Aujourd'hui, on voit ensemble comment déterminer si des points sont coplanaires ou non. Donc voici l'énoncé auquel on a affaire. On a 4 points A, B, C et D dont on dispose des coordonnées. On veut montrer que ces points sont coplanaires. Donc déjà, on va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être coplanaire? Donc on dit que plusieurs objets sont coplanaires s'ils sont situés sur le même plan. Donc vous avez vu, j'ai parlé de plusieurs objets, parce que oui, on peut parler de points coplanaires, mais on peut aussi parler de vecteurs coplanaires ou de droites coplanaires. Et donc nous, là, ici, la propriété qu'on va utiliser, c'est qu'on ne va pas montrer que les points sont coplanaires directement, on va montrer que les vecteurs formés des points sont coplanaires. Donc pour ça, on va utiliser cette propriété en vert que j'ai écrit ici. On dit que les vecteurs u, v et w sont coplanaires si on peut trouver deux réels x et y tels que w soit égal à x fois u plus y fois v. En gros, est-ce qu'on peut exprimer w comme une combinaison linéaire de U et de V. Je vous ai écrit en orange ce qu'on va faire en pratique. Donc dans ce genre d'exercice, c'est quoi la méthode finalement? Donc on cherche x et y deux réels tels que on puisse exprimer l'un des vecteurs. Donc ici j'ai choisi AD par exemple comme étant x fois AB plus y fois AC. Le choix des vecteurs ici, il est arbitraire, c'est-à-dire que vous pouvez choisir n'importe quel vecteur, former des points dont on vous demande. Et donc en conclusion, ce sera quoi? Si on trouve deux réels, donc si ces deux réels existent, alors les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires, d'après la propriété en vert, ce qui implique que les points A, B, C et D le sont également. En revanche, si on ne trouve pas de solution, donc si on ne trouve pas de x et y vérifiant l'égalité, alors les points ne seront pas coplanaires. Je vous montre maintenant en pratique comment on va faire dans cet exercice. Donc déjà, pour commencer, on va devoir déterminer les coordonnées des vecteurs AB, AC et AD. Donc pour rappel, si je veux déterminer les coordonnées du vecteur AB, il faut que je fasse xb moins xa, yb moins ya et zb moins ZA. Donc voilà, c'est un petit rappel si jamais vous vous souvenez plus. Et je vous montre tout de suite ce que j'obtiens comme coordonnées pour les trois vecteurs. Donc voilà ce que j'obtiens comme coordonnées pour les trois vecteurs. Et on rappelle, donc en pratique, on avait dit, on cherche x et y, deux réels tels que AD soit égal à xAB plus YAC. Donc il suffit de montrer que chaque coordonnée donc, de AD est égale à chaque coordonnée de xAB plus YAC. Donc je vais devoir traduire cette égalité par finalement trois lignes de coordonnées. Donc si je lis la première ligne, ça va me donner quoi? X fois AB, ça donne moins 4 fois x. Ensuite, j'ai y fois AC, donc 2 fois y doit être égal à AD, donc première ligne de AD, c'est 8. Ensuite, je fais la même chose avec la deuxième ligne, et ensuite la troisième ligne. Et donc finalement, j'obtiens un système de trois équations à deux inconnus. Si vous regardez, j'ai bien trois lignes d'équations et j'ai deux inconnus, x et y. Et donc comment on fait pour résoudre ce genre de système? Alors vous avez plusieurs méthodes pour résoudre les systèmes. Vous avez par substitution ou alors vous pouvez faire par opération sur les lignes. Moi, je vous recommande très fortement de faire par opération sur les lignes parce que ça permet de résoudre des systèmes beaucoup plus compliqués et beaucoup plus grands par la suite. En faisant des opérations sur les lignes, l'idée, ça va être d'essayer de supprimer l'une des inconnues. Donc je vous montre un peu ce que ça donne ici en faisant 3 fois L1 plus 4 fois L2. Si on fait 3 fois L1 plus 4 fois L2, en fait finalement on va faire dans la première ligne 3 fois moins 4x. 3 fois moins 4x me donne moins 12x. Maintenant si je regarde 4 fois la ligne 2, qu'est-ce que ça va faire? Je vais avoir 4 fois 3x, soit plus 12x. Donc finalement en faisant la somme, je vais obtenir moins 12x plus 12x. Donc mes x vont se